Alors, bonsoir, mon frère, j'espère que vous allez bien. Bon, comme je vous l'avais dit, euh, c'est sur les ouais, appareil auditif samplé. Donc, quelqu'un qui va taper, qui sera à la recherche d'un appareil auditif sans fil, ce sont des écouteurs qui n'utilisent pas de pile. Ouais, c'est ça. Donc, la personne pourra tomber, a de fortes chances de tomber sur mon article de blog. C'est un article, c'est un mot-clé qui n'a pas trop de volume de recherche. Donc le volume de recherche n'est pas assez élevé. Bon, on ira vérifier rapidement pour voir si, bon, si l'outil qui se fait toujours. Donc c'est maintenant que je suis en train de rédiger l'article. J'ai commencé hier, je pense bien. Je suis en train de rédiger ça, petitement comme ça. Voilà, vous voyez, le volume de recherche est de 90 en France. Donc c'est un très bon mot-clé sur lequel je me suis positionné. Voilà, donc c'est ça que je voudrais vous montrer, 90. C'est ce que je vous expliquais hier dans la vidéo, dans les deux vidéos d'hier. Voilà, donc c'est ça. Donc un peu partout vous allez voir le mot-clé, d'accord, dans l'article. Voilà, donc on va optimiser. Vous voyez, il faut tenir compte de ceci, de cela. C'est le plugin qui gère tout. D'accord. Vous mettez le mot-clé là, vous mettez ça ici. Requête cible là, vous mettez ça ici. C'est ça que j'aime. Donc il suffit juste que vous copiez, vous venez dans votre navigateur. Dès que vous voyez que c'est un mot-clé bien positionné, allez bien, vous copiez simplement. Ne commettez pas d'erreur, sinon vous n'avez, ça va tout gâcher. D'accord, vous venez simplement là, ok, vous collez ça dans votre titre, vous venez ici, vous collez ça dans la requête cible. Requête cible c'est quoi? Ça dit ça fait partie, c'est ce que l'internaute qui a de fortes chances de tomber sur votre site va taper sur internet. D'accord, c'est ça qu'on appelle requête cible. Voilà. Donc vous venez là, vous collez ça là. D'accord. Le titre SEO c'est simple. Le titre SEO, vous pouvez copier votre titre. Voilà, vous copiez votre titre, votre titre. Le meilleur appareil auditif sans fil, top 7 guide d'achat. Guide d'achat. Donc, quand vous mettez ici, c'est ça qui va apparaître ici. D'accord? Le meilleur appareil auditif sans fil, top 7 guide d'achat. Vous voyez un peu, c'est très simple. Slug, bon, vous pouvez remettre encore la même chose ici. La méta description maintenant,
il faut que cela contienne 121 caractères, je pense bien. La métadescription, c'est ça. Je veux vous montrer ici. Vous voyez, c'est simple, c'est ça. C'est ça qu'on appelle métadescription. Et ceci, c'est le titre SEO. C'est ça que je vais vous montrer ici dans mon article. Ceci, c'est ça qu'on appelle titre SEO. Ici aussi, c'est un titre SEO. Ok? Ici, c'est la métadescription. C'est la métadescription. Ici aussi, c'est la métadescription. Ici aussi, c'est la métadescription. Ici, c'est le titre SEO. Vous voyez un peu, donc, il faut que vous preniez conscience de ça. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, c'est simple. Hein? Vous essayez de... Voilà. Donc, là, il faut que votre métadescription soit bien soignée, parce que c'est ça qui va attirer à vue d'œil ça fait partie, à part le titre SEO, ça fait partie de ce qui va attirer rapidement l'internaute à cliquer sur votre lien, sur votre site. Voilà un peu, donc c'est ça. Donc c'est ça qu'on appelle métadescription, d'accord? Ici, moi j'ai mis quoi? Vous trouverez ici le meilleur appareil auditif sans fil. eRiver Nantes Boss Sec étui pour appareil auditif, bon, c'est ça. Ok, voilà. Cette image-là, l'image que j'ai mise ici, c'est ça qui est venu apparaître ici. C'est paramétré comme ça et c'est codé comme ça. Donc, voilà un peu. Maintenant, à part le titre, donc tout se passe ici. Ok, le test qui est ici, là, c'est ici que vous allez mettre ça, la métadescription. Vous trouverez ici le meilleur appareil outil sans fil. D'accord? Vous décrivez un peu, bon, c'est ça. Jusqu'à ce que le trait là passe au vert. Maintenant, il faut qu'il y ait une cohérence dans ce que vous avez mis. Voilà. Maintenant, ici, analyse SEO. Vous voyez? Ici, l'image, vous pouvez mettre une image. C'est ça, moi, j'ai mis ici. D'accord? Vous pouvez mettre une image. Bon travail. Requête dans l'introduction. C'est-à-dire votre mot-clé. La requête qui est le mot-clé de cette requête-là. Vous voyez? Cette requête-là, ça doit être dans l'introduction, ça doit apparaître dans l'introduction, dans votre introduction. Ouais, donc vous trouverez dans cet article le meilleur appareil outil sans fil. D'accord, je vous montre tout en fonction de ce que moi aussi je fais. Donc, c'est un peu ça. Longueur de la requête. Il ne faut pas que la requête soit aussi très longue. D'accord? Voilà, donc c'est ça. Voilà. Densité de la requête. La requête ne doit pas être qui a le mot-clé aussi, hein, c'est ça la requête, qui a aussi le mot-clé, doit se retrouver un certain nombre de fois dans votre test et dans votre article en fonction de la longueur de l'article. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Requête dans la métadescription. Et dans votre métadescription, dans votre métadescription, on doit retrouver le mot-clé. Vous trouverez ici le meilleur appareil auditif sans fil. Ouais, donc c'est un travail vraiment minutieux qu'il faut réussir à faire. Requête dans la métadescription, c'est ça. Longueur de la métadescription. J'ai dit tout à l'heure que ça ne doit pas dépasser 121 caractères. Voilà. Donc de temps en temps, vous pouvez, par rapport à la densité de la requête, voilà, j'ai dit tout à l'heure, c'est en fonction de la longueur de votre test. Donc si vous voulez regarder, allez jeter un coup d'œil sur les endroits où se trouve les mots-clés, vous cliquez sur l'œil là, c'est ça. Et arrivé dans le test, vous allez voir que c'est surligné. Vous voyez un peu. Vous voyez, voilà. Donc c'est quand ça apparaît comme ça dans l'article, à des endroits stratégiques, à des endroits donnés, que l'internaute a de fortes chances d'être redirigé sur votre site. Voilà. Maintenant, requête déjà utilisée. Vous n'avez jamais utilisé cette requête. Ça dit le mot-clé là ne doit pas, vous ne deviez pas avoir déjà utilisé ça dans une de vos rédactions sur votre site. Voilà. C'est très important. Longueur du contenu. 419 mots. Donc, le test-ci contient 419 mots. Normalement, je vous ai dit, il faut que ça atteigne 2000 mots pour que vous ayez la chance
d'être vite référencé. Voilà. Requête dans le titre. Voilà, le mot-clé doit être dans le titre. Longueur du titre SEO. Voilà, le titre SEO, c'est ça que je vous ai montré ici. Donc, c'est ça. Sa longueur ne doit pas dépasser. Voilà, il ne faut pas que ça soit trop long. Requête dans le slug. Le slug, c'est ça. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, vous devez tenir compte en fonction de la rédaction. Vous devez tenir compte de tous ces critères. Et au fur et à mesure que vous rédigez, vous devez voir si tout passe au vert. Voilà un peu. Si c'est au rouge, ça doit attirer votre attention. Pourquoi c'est encore au rouge? Ouais, ici, c'est parce que je n'ai pas fini de rédiger l'actif. Sinon, vous allez voir que tout va passer au vert. Ok, je dois avoir 14 scores et 13 scores sur les 15. Donc, il peut y avoir un qui va rester au rouge comme ça, c'est pas grave. L'essentiel est que ce bouton-là, d'accord, soit au vert. Ici aussi, que ça soit au vert. Maintenant, vous verrez qu'il y a ceci, le SEO et la lisibilité. La lisibilité aussi fait partie du référencement. Voilà un peu dans cet article, je n'ai pas fini. Vous devez tenir compte aussi, d'accord, de la lisibilité de votre texte. D'accord, des phrases, essayez d'éviter trop de phrases consécutives. D'accord, s'il y a 3 phrases consécutives, des 3 phrases qui commencent par le même mot, bien par le même mot, on va vous sourire, le plugin va vous sourire que c'est pas bon, donc il faut éliminer un mot ou bien essayer de varier. Donc il ne faut pas avoir une phrase avec 3 mots qui commencent par, qui débutent les 3 phrases, c'est pas bien. Longueur des paragraphes, voilà. Donc il faut aussi veiller beaucoup à cela. Mots de transition, essayez d'avoir assez de mots de transition. Maintenant, longueur de phrase. Une phrase ne doit pas dépasser 20 mots. C'est ce que le logiciel conseille. D'accord, ne doit pas dépasser 20 mots. Essayez d'éviter ça au maximum. Quand vous retrouvez, vous voyez qu'il y a une phrase qui dépasse 20 mots. Essayez de reformuler à votre manière pour être dans le juste. C'est ça, pour être au juste milieu. La voix passive. La voix passive, qu'est-ce que la voix passive? Nous l'avons tous étudié au cours primaire. C'est simple. La voix passive, c'est quoi? C'est quand il y a un auxiliaire composé, d'accord? Un auxiliaire plus le participe passé. Ouais, quand je dis par exemple, il est doté. Ça, c'est une phrase, c'est une voix, c'est la voix passive. D'accord? Il est doté, voilà, d'une intelligence suprême. Ça, c'est la voix passive. Donc, essayez il ne doit pas avoir plus de 10% de voix passive dans votre tête. Ici, maintenant, c'est encore à 30%. Je vais souligner pour vous montrer un peu. C'est déjà trop pour ce petit test-là. Vous voyez? Bon, prenons le premier. Il est composé. C'est ceci. Qui a la voix passive, c'est pas bien. Vous allez voir que si je modifie maintenant, je peux modifier en mettant, bon, il se compose. Vous voyez? Il se compose. Donc, je quitte la voix active. Je quitte la voix passive pour la voix active. Donc, on ne va plus souligner ça. Donc, chaque fois que vous faites, vous cliquez sur mettre à jour. D'accord? Le principe est simple, il suffit que vous soyez dans la pièce pour être transmis. Vous voyez ici, c'est une voix passive. D'accord? Je vais réduire la longueur de ce test-là. D'accord. Je pense que c'est... Donc, c'est ceci qui constitue la voix active. Voilà un peu. Il suffit que vous soyez dans la pièce où le son doit être transmis. Voilà, donc c'est tout ça. Donc je vous montre un peu. Donc essayez de modifier à votre manière. Ouais, la puissance des micros sera adaptée. Donc ici par exemple, je peux mettre s'adapte.
Voilà, vous voyez un peu. Dès que j'ai mis sa date, c'est que je suis passé de la voie passive à la voie active. Donc voilà, vous allez voir que le nombre de pourcentages, je suis passé de 30 à 21. Donc c'est comme ça. Donc il faut que vous fassiez tout aussi pour être en dessous de 10. Là c'est OK. Voilà, donc je vous montre un peu pour que vous sachiez un peu comment ça se passe. Bon, bref, donc c'est un peu ça. OK. Voilà, donc quand vous finissez de rédiger l'article de l'autre côté avec le logiciel, vous enregistrez votre test chaque fois. Essayez de copier-coller tout ce que le logiciel va vous fournir par rapport aux différentes requêtes. Vous copiez-collez ça quelque part. Le mien, par exemple, je colle ça ici. Je vais vous montrer. Vous voyez un peu. Moi, je colle ça ici. Voilà. Ouais. Donc, c'est comme ça que je procède. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, quel est le plan que moi je suis? D'accord. Vous voyez ceci. Qu'est-ce que je définis le produit? Qu'est-ce qu'un appareil auditif? Comment fonctionne-t-il? Les caractéristiques. Bon, ce qu'on va faire là, je vais cliquer cet article, je vais vous montrer en bonne et due forme les titres les grandes lignes que je suis. Et je fais ça non seulement pour enrichir l'article, j'enrichis. En faisant ça, j'enrichis l'article. D'accord, j'enrichis l'article et ensuite il y a le nombre de mots qui augmente aussi. D'accord. Ouais, c'est ça. Donc, je définis qu'est-ce qu'une tablette éducative, comment fonctionne une tablette éducative, les caractéristiques, d'accord, les types de tablettes, comment utiliser, ok, critères d'achat, quelques modèles de tablettes. Donc ici, vous voyez, c'est ça. Donc vous voyez ce bouton-là, peut-être dans la journée de demain, on va rédiger un article en bonne et due forme. Je vais vous montrer comment il faut insérer les liens d'affiliation. D'accord? Et créer les boutons. Je vais vous montrer ça. C'est pas compliqué. Ou bien, bon, je vais trouver un tuto sur YouTube qui va vous montrer comment il faut rédiger un article en bonne et due forme. Voilà. Donc, c'est ce que. Et donc, en rédigeant, ok, vous mettez ici, c'est un lien d'affiliation. Ici aussi, c'est un lien d'affiliation. Ici, bon, je n'ai pas encore bien le